Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de prendre ce temps dans le creux de ta main au nom de Jésus. Il y a un passage que j'ai bien aimé et dont j'aimerais parler brièvement aujourd'hui. C'est le texte de Jacques 4, versets 1 à 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, versets 1 à 3. Je me suis fondé en lisant ce texte-là sur un commentaire biblique et ça a permis d'affiner un peu mes idées. Amen. On voit que Jacques, il démontre dans son épître, lisez l'épître de Jacques, c'est très intéressant, que l'homme sage est un artisan de la paix et en toutes circonstances. C'est-à-dire que quand tu es enfant de Dieu, tu as la sagesse de Dieu parce que l'esprit de sagesse est ton partage et tu es un artisan de la paix en toutes circonstances. Ça veut dire que l'enfant de Dieu ne doit pas garder rancune contre quelqu'un et l'enfant de Dieu ne peut pas vivre une vie tranquille comme si de rien n'était quand il sait que quelqu'un est fâché contre lui. La Bible dit que la démarche à entreprendre, c'est d'aller voir cette personne-là et de régler ce problème. Si toi, tu as fait la démarche, que la personne ne réagit pas bien, ça, c'est autre chose. Mais l'enfant de Dieu, en toutes circonstances, doit être un artisan de la paix, comme Yeshua l'a été. Mais malheureusement, cette paix-là n'est pas toujours manifestée dans le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne manifeste pas toujours cette paix. Bien au contraire, c'est même dans l'église de Christ, c'est même dans la maison de Dieu qu'on voit la haine, qu'on voit des palabres, qu'on voit des disputes, qu'on voit des rancœurs. La paix que Dieu donne. La Bible dit que Jésus dit que je leur ai donné ma paix. Jésus dit qu'il donne sa paix, pas comme le monde la donne. Mais nous, on ne sait pas comment on a reçu cette paix de Jésus-Christ, mais on n'est pas artisan de la paix, on ne manifeste pas la paix. Mais pourquoi au fait ? Pourquoi nous, chrétiens, on ne manifeste pas cette paix-là? Pourquoi, dans l'église de Christ, il y a tant de foyers malheureux? Pourquoi tant de divisions dans les églises? Je suis à Reims et je ne vous dis même pas combien d'églises il y a eu de divisées. Il y a une église même, je pense qu'elle a été divisée pratiquement à chaque venue de pasteur, plusieurs fois, à cause du fait qu'on a du mal à être artisan de la paix. Là où nous sommes chrétiens, où le monde est censé nous envier, est censé désirer savoir comment on fait pour être en paix, c'est là où le monde nous fuit. Pourquoi tant de querelles amères parmi les chrétiens? Pourquoi tant de querelles amères dans l'église de Jésus-Christ? Pourquoi ne sommes-nous pas artisans de la paix? Alléluia. Peut-être parce que nous ne cessons de vouloir satisfaire notre soif de plaisir et de possession. Peut-être parce qu'on a oublié l'objectif premier de Jésus-Christ. Peut-être parce qu'on ne désire plus montrer Christ. On désire satisfaire nos désirs passionnels. On désire satisfaire à nos propres désirs, à nos propres envies. On ne cherche plus à ce que Christ soit vu ou satisfaire simplement ce que Christ nous a demandé de faire. Et ce texte-là est d'autant plus important que on voit dans l'église aujourd'hui les conflits, les critiques, les dénigrements, les calomnies dans l'église. On voit ça aujourd'hui dans l'église. On prend un malin plaisir à parler en mal de nos frères, à parler en mal de nos sœurs. Amen. Je ne dis pas qu'on ne peut pas parler des frères. Constater qu'un frère va mal, ça, c'est pas parler en mal. Constater qu'un frère va bien, c'est pas parler en mal. C'est constater et faire ce qu'il faut pour que le frère aille mieux. Mais dire des choses dans le but de salir l'image du frère, pour que le frère à qui je parle même ait une mauvaise image du frère dont je parle, ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Maintenant, quelle est la raison de ces conflits? Pourquoi autant de conflits dans l'église? Quand on lit Jacques nous dit qu'ils proviennent des forts désirs en nous qui ne cessent de lutter pour être satisfaits. Des désirs en nous qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Et ces désirs-là font pression parce qu'ils ont envie d'être satisfaits. Et nous, chrétiens, on court à la satisfaction de ces désirs. Amen.
C'est cette envie-là d'accumuler des possessions matérielles. C'est cette soif-là de prestige. C'est cette convoitise. C'est ce désir d'assouvir des appétits charnels. C'est ça qui fait que on ne peut pas être artisan de la paix. C'est ça qui fait qu'on est aussi amer. C'est ça qui fait que l'Église de Christ ne peut pas être unie. Parce que l'objectif de l'esprit de vie, de l'esprit de Dieu, n'est plus l'objectif du chrétien. Et puis, ce n'est pas la faute des chrétiens. Nos prédications, nous, serviteurs de Dieu, incitent les enfants de Dieu à rechercher ces choses-là plus que Dieu. L'apôtre Paul dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Mais on nous apprend à nous affectionner aux choses d'en bas. Et ça fait que on a du mal à ne pas courir derrière la satisfaction de ces désirs-là. Amen. Il faut comprendre que ces désirs, ces convoitises-là, c'est des puissantes motivations. Ce sont des puissantes motivations qui agissent en nous et c'est des motivations qu'on ne pourra jamais satisfaire. Si ton désir, c'est juste d'amasser, c'est juste d'accumuler, c'est juste de plaire, c'est juste de te montrer, c'est juste de te montrer ta réussite, je peux te garantir que tu ne seras jamais satisfait. En revanche, si ton désir, c'est juste de plaire à Dieu, de faire ce que Dieu attend de toi, la satisfaction, le contentement seront ton partage. Parce que tu ne vas pas avoir ce désir-là de montrer aux autres que tu as réussi, mais juste glorifier Dieu au travers de ce que tu as. Alléluia. Nous voulons toujours plus. Et pourtant, il semble que nous soyons sans cesse frustrés dans notre envie d'obtenir ce que nous ne voulons pas. Au fait, on est frustré plutôt par notre envie d'obtenir ce que nous voulons. Pas ce que nous ne voulons pas, ce que nous voulons. On est sans cesse frustré parce qu'on a l'impression de tout faire, mais on n'arrive pas à atteindre ça. Mais à quel moment on se pose et puis on dit, Seigneur, je ne veux plus atteindre mes objectifs propres, mais je veux atteindre tes objectifs que tu t'es fixés pour moi. À quel moment? Le désir insatisfait devient si fort que nous oublions que c'est Dieu seul qui sait ce qu'il a prévu pour nous et qui sait ce qu'il veut pour nous. Chrétiens, recherchons ce que Dieu veut pour nous. Jacques dit que nous sommes meurtriers parce que la colère, la jalousie et la cruauté que nous nourrissons en nous sont des meurtres en puissance. Des meurtres en puissance qui vont nous pousser à ne même pas pouvoir bénir Dieu pour un frère qui a réussi, mais on va le jalouser. À ne même pas pouvoir bénir Dieu pour un couple chrétien qui a eu un enfant, mais on va faire de la jalousie. À ne même pas pouvoir bénir Dieu pour un frère ou une sœur qui a eu une promotion. On va lancer des imprécations sans s'en rendre compte. On va mobiliser malgré nous des démons contre la réussite de ce frère. On est des meurtriers en puissance. Amen. Nous sommes envieux, nous ne pouvons pas obtenir ce que nous voulons. Et on continue d'être envieux. Nous voulons posséder plus de choses et de meilleures choses que nos frères. Quand Dieu nous donne quelque chose, on le compare à ce que Dieu a donné aux frères. Et on est jaloux. On dit, mais Seigneur, pourquoi lui il a ça et pas nous? C'est ça l'esprit de l'Église aujourd'hui. Nous voulons parvenir tellement à cette fin que nous nous attaquons entre nous-mêmes chrétiens et nous nous dévorons les uns les autres. Nous nous descendons les uns les autres et sans s'en rendre compte, nous accumulons en nous une haine pour quelqu'un qui n'a rien fait. Il a juste eu le tort d'être béni de Dieu et on est incapable. Alors qu'on se dit son frère, de dire Seigneur, merci à toi pour mon frère qui a été béni. Quelle est la dernière fois où tu as dit merci à Dieu pour un frère qui a été béni? Quelle est la dernière fois où tu as dit merci à Dieu pour une soeur qui a été bénie? Et puis tu n'as pas dit Seigneur, pourquoi lui il a ça et pas moi? Pourquoi? Et puis tu ne t'es pas dit Seigneur, mais comment lui il fait, il a ça et puis pas moi? Bénissez Dieu pour vos frères qui sont bénis. Le matérialisme est de plus en plus présent dans nos assemblées et ça détruit les chrétiens. Les chrétiens ne cherchent plus Dieu. Les foyers ne cherchent plus Dieu. Mais on cherche de plus en plus à avoir des maisons grandes, de plus en plus à avoir des voitures grandes, de plus en plus à plaire comme le monde. On ne cherche plus à plaire à Dieu. On ne sait même plus quand est-ce que Dieu veut telle chose et quand est-ce qu'il ne le veut pas. Parce qu'on est aveuglé par notre appétit grandissant de posséder uniquement les choses de ce monde, quoi qu'il arrive. On le fait au détriment de la famille. On le fait au détriment de nos épouses, de nos époux. On le fait et ce sont les nounous, ce sont les autres personnes qui éduquent nos enfants, qui instruisent nos enfants, qui élèvent nos enfants et on trouve ça normal. On a de plus en plus envie d'être vu, d'être important dans l'église. On a envie que le monde sache que j'ai réussi, que les autres chrétiens sachent que j'ai réussi. Et on trouve ça normal. On finit par émettre des remarques méprisantes à l'encontre de nos frères et nos sœurs.
Parce que eux, ils ont réussi et nous, on a du mal à réussir. On a envie d'avoir plus et on arrive à éprouver de la jalousie quant aux privilèges des autres. On a même du mal à se réjouir pour eux et bénir Dieu pour leur réussite. On a du mal à prier même pour notre frère qui a un besoin parce qu'on ne veut pas qu'il ait cette chose-là. On veut arriver avant lui. Ah, chrétien, on est tombé même dans la rivalité. On en est à rivaliser de position sociale avec les autres frères en Christ. Simplement parce qu'on a du mal à accepter qu'eux, ils avancent et nous pas. Jacques dit que c'est tout ça qui nous détruit. Jacques dit que c'est tout ça qui fait de nous des meurtriers. Jacques dit c'est tout ça qui fait que nos demandes ne peuvent pas être exaucées. Tout cela à cause de la cupidité, de la convoitisme et de l'envie. On est en train de détruire le corps de Christ. On est en train de détruire l'église de Christ. On ne recherche plus l'essentiel. L'apôtre Paul dit pourtant que je regarde tout cela à cause de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance parfaite de Christ. Il dit que si on veut parler du rang social, lui Paul, il est hébreu né d'hébreu. Il a été enseigné au pied de Gamaliel. Gamaliel, son équivalent ici serait un professeur émérite des universités, qui est diplômé, qui est doué en théologie. Il dit lui, il a été éduqué par celui-là. Maintenant, quant à la persécution de l'église, il était très zélé. Mais aujourd'hui, parce qu'il a rencontré Christ, pour lui, tout cela, c'est de la boue. Ça ne l'intéresse plus. Il ne cherche plus à être vu par le monde. Il ne cherche plus toutes ces réussites-là. Parce qu'il veut gagner Christ. Bien-aimé, si ton désir de gagner les choses du monde est plus fort que ton désir de gagner Christ, c'est ton désir de gagner les choses du monde qui va l'emporter et Christ ne sera plus l'essentiel pour toi. Amen. Les envies que tu as, ça devient si fort que tu vas tout faire pour satisfaire à ces envies-là. Tu vas même trouver des arguments. Quand les enfants vont dire, mais papa, on ne te voit pas, maman, on ne te voit pas, tu vas te convaincre toi-même que c'est pour eux que tu fais ça. Alors que tu fais ça juste pour toi. Juste pour toi. Amen. Soyons plutôt des hommes et des femmes de prière. Soyons plutôt des hommes et des femmes qui cherchons à plaire à Dieu, même dans nos possessions matérielles, même dans nos objectifs. Cherchons à les synchroniser avec les objectifs de Dieu. Jacques dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais au lieu d'apporter ces sujets de prière au Seigneur, nous enseignons nous-mêmes ce que nous voulons par nos propres moyens pour les avoir. Si tu as besoin de voiture, apporte cela à Dieu. Jacques dit, ne demande pas. Jésus même a dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé à mon nom. Jusque-là, tu n'as pas demandé les choses dans le package que j'ai prévu pour toi. À mon nom, tu ne l'as pas encore demandé. Tu as un besoin, demande au Seigneur. Tu veux un château, demande au Seigneur. Il va te dire, non, mon fils, je n'ai pas prévu de château pour toi, mais plutôt une petite villa dans laquelle tu seras heureuse. Apporte cela au Seigneur et arrêtons de convoiter, arrêtons d'envier, arrêtons de désirer les choses qui ne sont pas pour nous. Si nous voulons avoir une chose que nous ne possédons pas, on n'a qu'à le demander au Seigneur. Amen. Au lieu du jet de moyens nous-mêmes pour les atteindre au mépris du bien-être de notre famille et au mépris de la connaissance de Christ. Amen, amen. Si nous lui demandons vraiment les choses et que notre prière reste exaucée, dans ce cas, il y a une raison. Il faut juste admettre que nos désirs n'étaient pas purs ou n'étaient pas le désir de Dieu pour nous. Ou encore, ce n'est simplement pas le temps de Dieu. Et puis on attend. Le statu quo, parfois, dans la marche avec Dieu, dans ce que nous demandons, parfois ça fait du bien. Ou peut-être, on ne désire pas simplement les possessions que Dieu veut pour nous et pour sa gloire. Amen. Ou on désire des choses, mais on ne pensera pas à aider le prochain. Il y a des chrétiens, si Dieu les rend millionnaires ou milliardaires, on les perd. Ils vont mépriser les gens. Et ces exemples-là, j'en ai tellement. Amen. On veut ces choses-là pour notre propre raison égoïste. On veut ces choses-là pour notre propre plaisir égoïste. On veut ces choses-là pour notre propre possession égoïste. Amen. Nous cherchons uniquement à satisfaire nos appétits naturels. Sachons, bien-aimés, que Dieu n'a pas promis d'exaucer de telles prières. Et si dans une prédication, on te dit que Dieu va exaucer de telles prières, on te dit de déclarer et de décréter, mon frère, tu perds ton temps. Tu ne vas rien avoir. Ton décret et ta déclaration sont fondés sur rien. Ce n'est fondé sur aucun degré de ton papa. Donc, ça ne va pas agir. Prends le temps de chercher dans le spirituel, dans le secret de l'intimité avec Dieu, ce que Dieu a pour toi. Si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, et si nous sommes plus attirés par le partage que par l'acquisition, alors nous serons de plus en plus heureux et nous serons dans la paix. Parce que Dieu sait que s'il nous donne, on va aider celui qui en a besoin. Si nous suivons le commandement de notre Sauveur, celui d'abandonner plutôt que d'amasser,
d'accumuler des trésors au ciel plutôt que sur la terre, nombre de conflits en nous-mêmes cesserait et nombre de conflits avec les autres cesserait. L'Église serait un lieu apaisé. Bien-aimés, que Dieu nous aide vraiment à nous contenter de ce qu'il nous donne. Que Dieu oriente nos prières dans ce qu'il veut pour nous et que nous soyons des chrétiens qui cherchons à glorifier Dieu même dans nos objectifs personnels. Ne cherchons pas à accumuler et à amasser simplement, mais cherchons juste à glorifier Dieu en toutes circonstances. Que le nom de Yeshua soit béni et que Yahvé Sabaoth, ton papa, soit avec toi au nom de Jésus. Shalom.